Chers amis de partout, frères et sœurs, nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach, ou Jésus-Christ. C'est avec plaisir que nous rentrons la caillou à Soya pour nous capables de présenter étude parole bon Dieu. Nous avons besoin qu'on ait parole bon Dieu parce que c'est ces âmes que nous avons utilisées dans le ministère, dans la marche nous avec l'Éternel contre l'ennemi qui ne peut jamais suspendre, essayer de dérouter nous. Nous avons continué avec même série leçons qui était commencée depuis ce maintenant, soit c'est 5e soirée, mais nous avons 4e leçon. Nous avons le faire rapidement et très simplement. 4e leçon de qui ça le parlait? Il parlait de qui ça la Bible enseignait sous retour Christ. Qui ça Christ y est? Christ, c'est le Fils de Dieu. Lui-même qui est venu mourir pour nous sur le bois du calvaire pour le capable de racheter nos deux péchés. Il était fait un temps à vivre sur terre pour le montrer nous, papa, pour le montrer nous comment nous vivons. Et il fait nos promesses. La retourner venir chercher nous. Quel côté dans la Bible nous jouons une promesse ça? C'est la première question à répondre à Soya. Qui merveilleuse promesse que Jésus t'a fait? Nous jouons ça dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Jean 14, verset 1 à 3. OK? Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mes promesses, Christ fait nous. Est-ce que nous sommes capables, certains que la retourner, c'est l'igdil avec Bouchelet, pas de doute sur ça. Deuxième question, nous allons répondre, c'est comment nous devons considérer promesse ça. Et nous allons dans Tite, chapitre 2, verset 13. Tite, chapitre 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, qui ça Tite a dit là, et Paul a dit à Tite là, c'est que lui fait nous connaître que Nathan. Parce que lui-même tout lui croit dans la promesse là, donc la Bible assure nous que la promesse là est certaine et Nathan. Maintenant, comment Jésus a retourné? Troisième question, sous quelle forme Jésus paraîtra-t-il? Et n'a fait troisième question avec cinquième question fait un seul. Et pourquoi Jésus va-t-il revenir? Parce que nous avons même référence qui c'est Matthieu 16, verset 27. Sous quelle forme l'a venu et pour qui ça l'a venu? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Comment l'a venu? Il viendra dans la gloire de son Père. Le l'a venu de manière glorieuse. Et encore avec ses anges. Il n'est pas venu pour contre lui, il l'a venu avec anges. Ça, c'est forme comment l'a venu. Et pour qui ça l'a venu? Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. L'a venu pour récompenser tout le monde selon ça il a été fait. Simple comme bonjour. Quatrième question, c'est combien seront témoins de son glorieux avènement? Combien de monde cap ou bien cap témoin avènement ça, l'avenir? Combien de monde? D'après Apocalypse 1, verset 7. Qui ça le dit? Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Qui est-ce qui a témoin? Eh bien, toutes yeux après elle.
Même ça yo qui te percé là, sous quoi yo même tout ya pour elle. Mais n'a pas rappelé que monde ça yo c'est une catégorie spéciale. Parce que c'est monde ça yo qui pas croire que c'était Messie Yeshua te yé. Eh bien yo même yo mouri, yo tout mouri déjà, mais y a ressuscité dans moment ça une résurrection spéciale pour yo ka wel. Et puis après ça, y a mouri encore. Mais tout le monde qui va vivant dans le moment ça, quel que soit côté où y est, les trompettes la va sonner, eh bien, wapwell. Tant qu'on côté clair qui partit de nord au sud, de l'est à l'ouest, eh bien, tout le monde a kawel, nous pas besoin de pièces, monde pour abdi nous, main libre ici, main libre là-bas, nous pas besoin de croyaux. L'autre question nous avons pour nous répondre à ça, c'est qui ça qu'a privé à monde qui t'a servi Christ et qui mourit, les morts justes. Qui ça qu'a privé? D'après 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 16. C'est là que nous pourrons joindre explication. Eh bien, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Paul dit, il pas voulait que nous pas connaissons. Il voulait que nous connaissions parce que nous avons espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ça veut dire, les gens qui mourent en Christ, ils ont gain pour ressusciter. Même Jean-Christ est mort, il est ressuscité. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ça veut dire, nous, monde qui va encore vivant, mais qui a servi Christ dans le moment ça, eh bien, yo pas monté dans le ciel avant ça qui mourit. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Au contraire, monde qui mourit en Christ, yo, les trompettes la va sonner, yo même, y a ressuscité. Et ensuite, monde qui est encore vivant, yo, y a transformé, et ensemble, n'a monté pour nous rencontrer Christ dans les airs. C'est espoir ça que moi-même avant nous gagnons. Et qui côté Christ a mené mon sayo que l'a monté, cap monté ensemble avec là. 1 Thessaloniciens 4 verset 17, le verset suivant. 1 Thessaloniciens 4 verset 17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous voyons que verset ça, il correspond avec Jean 14. Il te dit, il va le préparer en place. Et qu'on y a, il dit comme ça, il a monté pour le rencontrer avec elle dans les airs, et côté le vaillé, c'est là il y a bien tout, et il y a toujours ensemble avec lui. Donc Christ a venu chercher nous pour l'aller dans le ciel ensemble avec nous et n'a va côté l'Ivaillé. Maintenant, si nous gagnons assurance que Christ a retourné, la vient chercher nous, qui ça nous doit faire? OK? Eh bien, nous devons réjouir nous. Le fait que nous connaissons Christ vient pour le retourner. D'après 2 Timothée 4, verset 8. 2 Timothée 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Apôtre Paul a fait connaître que, il connaît, depuis qu'on y a, il rassuré que couronne réservée pour lui, non seulement pour lui-même, mais tout le monde qui va combattre le bon combat et arriver jusqu'à la fin. Donc, nous avons une couronne qui a préservé pour nous. Ensuite, qu'est-ce que nous devons faire encore? Non seulement nous réjouir, mais qu'on a, nous devons préparer nous d'après 1 Jean 3, versets 2 et 3.
faut nous préparer nous pour avènement ça. 1 Jean 3, versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça veut dire, ça nous prend lié comme monde qui a servi bon Dieu. Il faut vraiment tout ça. Mais c'est là nous avons ensemble avec lui, nous avons transformé, nous avons grandi. C'est là ça nous avons devenu vraiment serviteurs que nous devrions. Et pour finir, combien y a-t-il de... comment contribuer à la prédication de l'Évangile? Comment nous sommes capables de contribuer à la prédication de l'Évangile? Matthieu 24, verset 17. Parce que pendant notre temps, il faut nous préparer. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Dans ce texte, il marque tout simplement un empressement. Un empressement pour nous faire ça nous pour nous faire. Mais ce texte a annoncé la destruction de Jérusalem qui fait connaître que l'événement ça va arriver pour ne pas perdre du temps. Mais aussi dans la préparation pour attendre l'avènement du Christ, nous pas gain temps pour nous perdre, nous fait pour nous toujours dans le travail. Donc, mes chers amis, nous apprenons à soi que le retour de Christ est certain. Il reviendra, il nous prendra avec lui et nous serons toujours avec lui. Que le Seigneur vous bénisse.